Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à t'émerveiller sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série d'informations en ce qui concerne les atouts qu'un entrepreneur doit avoir. La première partie, nous avons survolé 4 points. Les points sur les informations qu'un entrepreneur doit avoir, c'est-à-dire la planification à long terme. Tu dois savoir comment planifier à long terme. Le leadership, qu'est-ce qu'un leadership? Comment devenir un leader? La compétence sociale. Un entrepreneur doit être vraiment social, doit être involved, doit vraiment s'imprégner dans le niveau social vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses travailleurs. Et nous sommes arrêtés à l'art oratoire. L'art oratoire a une importance capitale pour un entrepreneur parce que tu dois t'exprimer en public, tu dois vendre et tu dois te vendre. Parlons de la vente, c'est le point dont nous allons commencer aujourd'hui. Tu dois avoir l'art de la vente. Tu dois savoir te vendre d'abord et ensuite vendre tes produits. C'est impératif. Si tu as un bon produit et que tu ne sais pas vendre, alors les gens vont penser que ton produit est médiocre. Par contre, tu peux avoir un produit qui est moins bon, mais si tu sais vendre, alors ton produit va gravir des échelons de vente. Parlons de la vente. J'ai fait une vidéo. Si tu vas bien dans la chaîne YouTube du groupe Odyssey, vous allez voir une vidéo que j'ai dédiée à la vente. Il faut d'abord comprendre la psychologie du client, la psychologie de la population cible, comprendre leurs besoins, leurs envies, et puis après tu vas contacter, il faut toucher la psychologie, la partie qu'on appelle le cerveau limbique. C'est la partie du cerveau qui emmagasine, qui gère les émotions, la prise de décision et surtout, la prise en charge. C'est la partie que tu dois stimuler pour passer à l'acte de l'achat. Alors, il faut comprendre, il faut savoir quels mots utiliser pour motiver, pour stimuler cette partie du cerveau qui suscite à ce que le client passe à l'acte. Après l'art de la vente, étant entrepreneur, étant businessman, il est impératif, il est important que vous soyez capable à calculer les risques. L'entrepreneuriat, c'est tout un risque, mais un risque calculé. Tous ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui réussissent dans le business, ce sont des gens qui ont pris leur temps pour calculer le risque. Calculer le risque, c'est quoi? C'est avoir la connaissance du segment de marché dans lequel tu veux te lancer. Savoir les hauts et les bas. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce qu'il faut contourner la difficulté? Donc, avoir la notion de calcul des risques. Et ensuite, la curiosité d'esprit. Un entrepreneur doit être curieux. Un entrepreneur doit savoir, OK, ceci est la manière que nous avons toujours fait. Mais comment est-ce que je veux faire pour révolutionner cette manière? Un entrepreneur doit savoir comment est-ce qu'il va se sentir à l'aise en vendant en ligne, par exemple. De nos jours, tout se passe en ligne. Tout se passe sur Internet. Internet, c'est le marché. Internet, c'est le plus grand centre commercial du monde. Alors, toi étant entrepreneur, tu dois être curieux. Ta curiosité doit te pousser à innover les manières de faire pour atteindre ta population cible. Le marketing, il est impératif encore qu'un entrepreneur maîtrise la notion du marketing. Le marketing, c'est la communication. C'est une partie de la communication qui va faire savoir ton produit et qui va vendre ton produit. Un entrepreneur ne doit pas confier une tâche qu'il ne comprend pas. Il faut chercher à comprendre ce que c'est le marketing, comment est-ce qu'il faut faire le marketing, quelle est la guérilla marketing avant de te lancer en entreprise. La psychologie humaine. Alors là, je reviens par rapport à ce que j'avais dit sur la vente, qu'il faut
comprendre la psychologie du client. Un entrepreneur doit comprendre la psychologie humaine, doit savoir à quel moment cette personne est satisfaite, à quel moment cette personne est énervée, à quel moment cette personne est fatiguée, à quel moment cette personne est ennuyée. Et comment maintenant il faut faire pour remédier à ces points négatifs. Comment il faut stimuler, comment il faut exciter le client, comment est-ce qu'il faut garder le client proche de nous à ce qu'il s'informe par rapport à nos produits. La psychologie humaine, très important. L'autocritique. Un entrepreneur doit savoir se regarder dans le miroir et se poser la question, est-ce que ce que je fais, ce que je dis, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce que j'ai fait, les actes que j'ai posés, est-ce bon? Il faut accepter l'autocritique. Ne prenez pas les critiques, ne prenez pas les commentaires négatifs, entre guillemets, pour des offenses, non. Au contraire, appuyez-vous sur cette autocritique pour parfaire votre image, pour parfaire votre entreprise. La création de systèmes. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui est créatif. Quel est le nouveau système qui marche pour que je puisse écouler mon stock? Quel est le nouveau système qui marche pour que je puisse gagner de l'argent sans pourtant trop perdre d'énergie? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Toi, étant entrepreneur, tu dois savoir qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Comment est-ce que je vais implémenter cette intelligence dans mon entreprise? L'intelligence économique, l'intelligence marketing, l'intelligence communicationnelle. Bref, il faut être curieux et créer des systèmes qui vont marcher, des systèmes qui sont à jour. Présentation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit savoir se présenter, qui doit savoir présenter son produit, donc son entreprise. Un entrepreneur doit savoir utiliser les mots comme les outils d'agriculture. À la place de la pelle, vous ne pouvez pas utiliser le râteau. À la place de la hache, vous ne pouvez pas utiliser la pelle. Donc, vraiment, la présentation est importante. Il faut avoir la tchatch. Il faut savoir présenter ton produit. Il faut savoir te présenter toi-même, un entrepreneur. Tu vas aller à un entretien où tu as invité des potentiels investisseurs. Vous n'allez pas vous présenter en cinglé, vous n'allez pas vous présenter en débardeur, en culotte, en tapette. Bref, non. Il faut qu'il y ait d'abord la présentation d'abord personnelle. Parce que l'œil juge sur ce qu'il voit d'abord. Vous pouvez avoir de bonnes idées, vous pouvez avoir un bon produit. Mais quand vous vous présentez devant le monde d'une manière basse, d'une manière crasseuse, alors on ne vous prendra pas au sérieux. Alors, travaillez votre présentation. Le management d'affaires. Un entrepreneur doit savoir manager les affaires, doit savoir gérer, doit savoir déléguer, doit savoir motiver ses affaires. La délégation de pouvoir, je viens de le dire. Un manager, ce n'est pas quelqu'un qui est au four et au moulin. Un manager délègue le pouvoir. Un manager ne donne pas des ordres. Un entrepreneur ne donne pas des ordres, mais vous déléguez le pouvoir. Si vous pouvez le faire, même si vous pouvez le faire, il faut savoir que le temps d'un entrepreneur est un temps limité, un temps compté. Alors, il faut avoir l'art de la délégation des pouvoirs. Un entrepreneur doit aussi comprendre qu'est-ce qu'un microéconomique. Microéconomique et macroéconomique. Macro, c'est ce qui est grand, ce qui est extraordinaire. Micro, c'est ce qui est petit. Il faut comprendre d'abord ce qui est petit avant d'aller dans ce qui est grand. Il faut avoir ces connaissances. On ne vous dit pas de vous inscrire à l'université, apprendre l'économie. Non. Comprendre les termes, les techniques, qu'est-ce que microéconomique, qu'est-ce que macroéconomique, car vous en avez besoin pour la bonne gestion, pour le bon déroulement de votre entreprise. Et enfin, comprendre la dimension industrielle de l'entreprise. Comprendre les termes industriels. Qu'est-ce qu'une industrie, par exemple? Quelles sont les étapes de l'industrie? Qu'est-ce qui fait que l'on appelle tel ou tel marché industrie? Formez-vous, informez-vous. Il y a des livres, il y a des formations partout que vous pouvez recueillir pour vous informer. Au moins, ayez l'information. Ne soyez pas bleu, ne soyez pas blanc.
Ne soyez pas stupéfaits, ne soyez pas étonnés quand vous êtes devant votre comptable qui vient vous parler des termes que vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui sont très malins. Quand ils vont comprendre que l'entrepreneur, le propriétaire d'entreprise ne comprend rien dans ce domaine, alors c'est là où ils vont commencer à vous duper. Alors, chers entrepreneurs, je vous demande de prendre le temps de vous documenter, de vous informer et de vous former sur ces notions que je viens d'énumérer. Cela va vous aider sur le bon déroulement de votre entreprise. Je suis Mike Boukedi, fondateur du groupe Odyssée. Le groupe Odyssée, comme je l'ai dit, vient d'enfanter un nouveau bébé qu'on appelle MB, Mike Boukedi Business Consulting. C'est un cabinet de consultation, d'entrepreneuriat, de businessmen et des commerçants. Si vous avez une entreprise, vous rencontrez des problèmes, ou bien si vous avez une entreprise, vous voulez avoir une certaine consultation pour avoir une certaine vue, pour savoir comment est-ce que vous allez vous lancer dans tel ou tel marché, ou bien si vous avez un produit que vous voulez lancer dans un marché et que vous n'êtes pas trop sûr, contactez-nous. C'est le même numéro du groupe Odyssée. Là-bas, c'est le standard. Vous nous contactez, vous dites, je veux contacter le groupe MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, et votre message sera transféré et un agent ou une secrétaire du groupe, une secrétaire du bureau du cabinet MBBC va vous consulter directement pour que vous preniez rendez-vous avec un de nos consultants. Si ce n'est pas moi-même, alors de là, nous allons voir ce que nous allons faire ensemble pour votre entreprise. MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, c'est le cabinet de consultation en business international. D'ici là, portez-vous bien.